Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 17 au 23 novembre 2025. Donc je voulais juste faire une petite note. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. Je m'y attendais absolument pas. Parce que je me dis, il y a tellement de chaînes de voyance. Enfin plutôt, je dirais pas de voyance, je dirais de cartomancie. C'est pas la même chose. Que je pensais pas vous manquer à ce point et avoir des si beaux messages. Donc, je vous remercie énormément les amis. Donc écoutez, c'est parti, on y va pour l'énergie de la semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça aide la chaîne parce que là, très clairement, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça remonte. Donc voilà les amis, je vous en remercie et je vous dis à tout de suite pour l'énergie de la semaine. Allez, c'est parti. Énergie de la semaine, donc du 17 au 23 novembre 2025. Allez, quelle est l'énergie pour cette semaine? L'énergie globale, générale, pour cette semaine du 17 au 23. Hop, 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 elle est tombée. Oh! Une belle arcane majeure, le battleur, les amis. On est avec le magicien qui nous parle de capacité, qui nous parle de potentiel à exploiter, qui nous parle aussi d'avoir tous les outils pour mettre en action ou pour mettre en réalité un projet. Donc le battleur, c'est aussi la motivation, c'est cette notion de commencement aussi qui se présente. On a quand même le 4 d'épée qui nous parle de repos mental. Alors c'est quoi? C'est justement profiter de ce repos pour essayer de déployer un peu tous ses sens, de déployer ses talents, des choses qu'on a laissées enfouies pendant un moment. Il y a cette idée avec le battleur, comme je vous disais, de commencement, mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être aussi justement de conscientiser de quoi on est capable cette semaine. Donc, on y va, on va aller voir un petit peu comment ce battleur peut avoir une influence dans votre vie cette semaine. Donc, c'est parti, on y va avec le premier signe. Hello les Capricornes, allez, c'est parti pour cette semaine. Comment vivez-vous ce battleur cette semaine? Allez, on y va. Allez, hop, 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 hop. Elles sont grandes ces cartes là. Allez. Alors, les amis, on va aller voir votre énergie. Hop. Pourquoi cette énergie? Quel va être le défi, le challenge et ce qui va vous aider cette semaine? Et qu'est-ce qu'on a là? On a un valet d'épée. Il est souvent là ce valet d'épée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Ok, pourquoi la roue de fortune? Moi, je sens comme un blocage, les amis Capricorne, là, cette semaine. On a le magicien qui revient dans le défi challenge. Ok, ça roule. Et on a l'étoile. Ok. Bon, ouais. Parce que, bon, alors, vous savez très bien que je ne prends pas les cartes retournées, mais ça donne quand même un indicateur. Donc, moi, je pense à une énergie un petit peu bloquée, les Capricornes. Peut-être un peu de procrastination, où on se dit, c'est peut-être pas le moment, on attend. Dans tous les cas, cette semaine, il y a quand même un potentiel à déployer. Vous avez la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est que dans votre énergie, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de prendre en main un petit peu son destin. Donc, roue de fortune, c'est voilà, je provoque le destin, je veux faire tourner la roue, je veux créer ma chance. Vous voyez, il y a cette idée, voilà, vraiment de vouloir changer. Alors, de quel côté souhaitez-vous la faire tourner? Parce que on a un 8 d'épée. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et donc, ça peut être au travail, ça peut être dans tous les domaines. Mais il y a cette idée, voilà, de se défaire d'une situation. Alors, le magicien... Donc, ça peut être justement à travers de nouveaux talents, ça peut être sur le fait de faire des nouvelles choses, ça peut être de trouver une certaine créativité, de mettre certaines choses que vous savez bien faire en avant. Là, le 8 d'épée, c'est je me sens bloquée dans cette situation, je me sens un petit peu dans l'impossibilité d'agir. Oh là là, j'ai un chat dans la gorge, c'est le cas de le dire. Et la roue de fortune, voilà, c'est cette grande roue de la vie qui va faire bouger, qui va faire changer les choses. Donc, pour moi, les Capricornes, cette semaine, il y a cette possibilité de vous débloquer d'une situation. Je pense qu'il y a eu de la procrastination où on a attendu parce que pendant un certain moment, vous avez
penser que, bah voilà, des fois, on se retrouve dans des situations où on ne peut rien faire, on se sent un petit peu impuissant, on a l'impression que de toute façon, les choses, elles sont figées et qu'il faut attendre. Mais là, il y a quand même une volonté dans votre jeu cette semaine de changement. Et en plus de ça, le défi de challenge chez Magicien, donc justement, c'est de mettre en avant ses talents, blablabla. Alors attention, c'est le défi, ses talents, un certain potentiel, cette notion voilà, de commencement, de manifester quelque chose de nouveau. D'accord ? Il y a ces outils qui ressortent, ces outils que vous devez déployer, qui sont à votre portée pour justement vous libérer de quelque chose. Alors, c'est quoi? Moi, je le sens pas mal pour un travail ou peut-être, ça peut être un lieu de vie aussi. Donc, à voir. Et ce qui va vous aider, c'est l'étoile, bah, c'est d'y croire, les amis. C'est l'espoir, c'est aussi de révéler une certaine forme d'authenticité. Il faut arrêter de se cacher. Donc, l'étoile, bah, c'est l'espoir, c'est la mise à nu, c'est aussi cette notion de se dire, bah, ça va bien se passer. Vous voyez, cette forme de positivité qui ressort en se disant, je ne pense pas aux conséquences, je ne pense pas au scénario catastrophe, j'ai une vision élevée de la situation et ça ne peut que bien se passer puisque j'ai l'espoir que ça fonctionne. Voilà. Donc, bah ok les amis, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire par rapport à quoi ça peut vous parler, tout ça. Ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse, ça peut être vraiment tous les domaines. Alors, quel est justement le message à entendre pour les Capricornes? La beauté, les amis, ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Comme je vous disais, il faut arrêter de se cacher. Il faut. Là, on sentait quand même un blocage, de la procrastination, un peu de latence, vous voyez, qui j'ai l'impression cette semaine où voilà, on ose se montrer enfin. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti. Comment vivez-vous cette énergie du magicien, du battleur pour cette semaine? Allez c'est parti. Alors, comment vivez-vous? Quelle est votre énergie pour cette semaine? On va aller voir pourquoi cette énergie. Quel est le défi, le challenge et ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'on a en dos? Oh, rien que ça les amis, un 10 de coupe. Alors, ben là, on a le diable. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 6 d'épée. Ok, ça roule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 6 de denier dans le défi et dans ce qui vous aide. Ouais. Bah, on a le diable. Alors, le diable, c'est les peurs, les amis. Le diable, c'est les peurs. Et on a un 6 d'épée dans le pourquoi du comment. Donc, ce 6 d'épée, c'est le fait de quitter quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait peur? De quoi avez-vous peur de quitter? Puisque il y a vraiment cette idée avec le 6 d'épée de passer à autre chose, de tourner une page de guérison. Donc ça veut dire que voilà, il faut absolument, comment dire, il n'y a plus rien, la situation que vous vivez, il n'y a plus rien à y faire, ça peut être un passé, il y a pu y avoir quelque chose de douloureux. Mais là aujourd'hui, ça y est, vous avez déjà entamé le processus de guérison, vous avez trouvé une issue. Donc il y a ce côté voilà, de tourner une page, de passer à autre chose. Mais on a quand même la carte du diable qui nous parle des peurs, qui nous parle un peu de l'auto-saboteur. Donc, par rapport à quelque chose de nouveau qui doit se présenter cette semaine. Mais, voilà, il y a un besoin de tourner une page sur un passé. Il y a un besoin d'aller de l'avant. Et le 6 d'épée, c'est je pars d'une rive pour aller de l'autre côté de cette rive. Et bien oui, forcément, il y a de l'inconnu. On ne sait pas où on va. Dans cette traversée, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, il y a cette idée de se dire,
bon, bah voilà, maintenant, je vais explorer de nouveaux horizons, mais peu importe les obstacles, j'y vais. Et là, avec cette carte du diable, bah oui, forcément, il y a des peurs. Je vous sens un petit peu vraiment avec cette peur de l'inconnu. Maintenant, le défi de challenge chez le 6 de denier, c'est le donner et le recevoir. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait attendre de l'aide dans cette traversée, hein, qui est le 6 d'épée. Mais il y a cette idée, voilà, de donner pour recevoir, ce juste équilibre, ce juste échange. Cette idée aussi d'accepter l'aide qui va venir à vous. Hein. Donc, c'est ce juste échange. Vous voyez, on a encore cette balance qui revient en de se dire, bah voilà, c'est pas parce qu'on m'aide que moi, je ne pourrais pas aider après, peut-être sous une autre forme. Vous voyez, il y a cette idée avec le 6 de denier. Donc, ça peut être aussi de solliciter quelque chose de matériel. Ça peut être quelque chose de financier. Ça peut être un prêt à la banque. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose, dans tous les cas, de concret. Mais il est en défi. Ça veut dire que cette peur que vous avez, cet auto-saboteur, il y a des moyens aujourd'hui qui sont à votre disposition justement pour entamer cette traversée. Parce que le 6 d'épée, je le rappelle, vous avez quand même traversé des énergies qui sont pas simples, comme le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, vous arrivez au 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est des énergies un peu de libération. C'est des énergies où on se dit, ça y est, je clôture une grosse étape, une grosse épreuve de ma vie. Mais voilà, là, je pars vers l'inconnu avec cette barque. Elle a ses 6 épées. Donc, on voit que la mer est quand même plutôt houleuse. Mais c'est dans cette idée de trouver du renouveau. Donc, des aides sont à votre portée. On voit bien que ce qui va vous aider, c'est le monde. C'est de finir un cycle. Hein. C'est de finir un chapitre de votre vie. Le monde, c'est ça. Il y a une reconnexion, potentiellement pour certains, à l'entourage, à la vie sociale. Une reconnexion où des aides sont à votre portée, où des moyens sont là pour vous, justement, vous aider dans cette traversée. Donc après, c'est normal d'avoir des peurs sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Le diable, bah, justement, c'est aussi cette possibilité de se libérer de ces chaînes. Maintenant, le monde, voilà, c'est que vous êtes arrivé à une apogée sur la fin de ce chapitre et il va falloir le clôturer. Alors, justement, que nous dit l'oracle par rapport à cette semaine? Le combat, bah oui. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Là, j'ai l'impression que cette traversée, c'est votre dernier, hein, c'est votre dernière traversée, c'est votre dernier combat. Donc, il y a cette possibilité de trouver des moyens. Il y a vraiment des choses qui sont à votre portée cette semaine pour aller au-delà de ce saboteur, hein, de ces peurs qui pourraient vous freiner, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Je vous souhaite une belle semaine, les amis poissons, et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis taureaux, allez c'est parti, comment vivez-vous cette énergie du battleur pour cette semaine du 17 au 23? Allez, on y va. Alors, votre énergie, on va aller voir pourquoi cette énergie, quel est votre défi et qu'est-ce qui va vous aider. Donc là, on a un 8 de denier, ça marche. On a une reine de coupe, les taureaux. Pourquoi cette reine de coupe? On a un cavalier de denier. Défi, challenge, on a beaucoup de figures là. Hein. Reine d'épée et ce qui va vous aider, as de bâton. Ok. Ok. Donc la reine de coupe, déjà, c'est pas une énergie qui colle avec vous. On est sur une énergie eau. Vous, les taureaux, vous êtes une énergie terre. Mais bon, la terre et l'eau, ça se mélange plutôt bien. Donc cette reine de coupe, elle est très intuitive. Elle est très intuitive, elle écoute son cœur, elle écoute ses intuitions, elle est sensible, elle est empathique. Et il y a cette notion, comment dire,
par rapport au battleur, d'y croire. Parce que, comme je vous disais, la reine de coupe suit ses intuitions. Donc, il y a ce côté peut-être aussi d'aider. D'aider cette semaine, d'être en confiance par rapport à un potentiel. Donc, ça peut être une formation aussi que vous avez envie de suivre. Il y a ce côté, voilà, d'y mettre aussi tout son cœur. Et la reine de coupe, voilà, c'est je suis dans un... Soit vous soutenez quelqu'un, soit vous portez de l'aide à quelqu'un, ou soit il y a vraiment cette idée de faire confiance à ses intuitions pour développer un potentiel, pour développer un don. Vous voyez, on a quand même le 8 de denier qui ressort. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir beaucoup de travail. Beaucoup de travail cette semaine, mais... tout en gardant ce côté où j'amène quand même beaucoup de douceur, beaucoup de résilience. Parce que pourquoi cavalier d'épée? Ça veut dire que je prends mon temps, mais ce que je fais, je le fais bien. Vous voyez, le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de mettre en place cette semaine vous demande du temps, mais il y a le souci du devoir bien fait, hein, du travail bien fait. Ça veut dire que on prend tout son temps. Alors, attention, parce que la reine de coupe, elle est assez idéologique. Alors, elle est beaucoup dans ses rêves, elle est beaucoup dans ses pensées. Et le défi de challenge, c'est la reine d'épée quand même. Donc, la reine d'épée, c'est plutôt une pensée de visionnaire, une pensée logique, une pensée où, voilà, je vise aussi sur du long terme. Et ce côté... ce côté aussi où elle n'est pas empathique, la reine d'épée. Ça veut dire que elle se laisse pas impacter par ses émotions, alors que la reine de coupe, si, complètement. Donc vous pourriez peut-être déborder de sentiments, d'émotions pendant ce travail, cette labeur à faire. Et là, on vous dit, mais recentrez-vous un peu avec cette reine d'épée dans le défi, à de se dire, voilà, n'exacerbez pas cette sensibilité, trop d'émotions dans ce que vous faites. Hein. Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, là, on est plutôt sur cette notion d'action, de créativité, de se mettre en avant. Puisque là, avec la reine de coupe, ouais, j'ai l'impression que ça pourrait être quand même un frein par rapport à, oui, je souhaite bien faire les choses, j'y mets tout mon cœur. Mais il y a un moment donné, voilà, il faut rester concis. L'as de bâton vous indique cette semaine qu'il faut pas aller plus vite, mais mettre un petit coup de fouet. Vous voyez les amis taureaux, on est plutôt là-dessus. Hein, cavalier de denier, 8 de denier, oui, on sait qu'il y a besoin de gagner en expertise, qu'il y a besoin, comment dire, d'acquérir encore plus de compétences. Mais là, clairement, entre la reine d'épée et l'as de bâton, on vous dit que vous êtes prêts. Hein, il ne faut pas attendre non plus 107 ans. Hein. Il y a un moment donné, il faut y aller. Ok. Écoutez, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. On va aller voir justement quel est le message de l'oracle pour les amis taureaux. L'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées, tes intuitions, car elles sont bonnes. On parle d'astuces, donc vous voyez, il y a peut-être la petite chose qui manque, justement, pour déployer cet as de bâton. Et là, on vous dit que ça y est, ça arrive. Donc faites-vous confiance, les amis. Et on vous parle surtout de réponses et de solutions cette semaine. Mais, vous voyez, encore en défi, on a quand même cette reine d'épée qui indique que, voilà, il faut un petit peu trouver le juste équilibre entre cette reine de coupe qui est ultra empathique, ultra sensible, et cette reine d'épée qui n'hésite pas à trancher, qui n'hésite pas à prendre des décisions qui peuvent être très froides, mais justes, hein, puisqu'elle est dans une constante recherche de justice, quand c'est nécessaire. Voyez, donc là, on est en train de vous dire, attention, là, s'il se passe quelque chose, vous ne laissez pas marcher dessus, les amis taureaux. Bon, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.
Hello les amis Scorpion, allez c'est parti pour cette semaine. Comment vivez-vous cette énergie du battleur? Allez on y va. Alors, votre énergie les amis, on va aller voir pourquoi cette énergie. Quel est votre défi, challenge de la semaine? Et au contraire, qu'est-ce qui vous aide? On a la reine de bâton, ok. Alors, votre énergie. On a le chariot, Pourquoi le chariot? Reine d'épée. Ok, défi de challenge, le monde. Et as d'épée. Intéressant. Alors, on a le chariot cette semaine. Le chariot, c'est un déplacement, c'est une volonté d'agir. Il y a cette idée, voilà, de reprendre les rênes et de se diriger vers un point précis, un cap. Hein. Donc, on prend la route, les amis Scorpions. Ça veut dire que, oui, il pourrait y avoir un déplacement de générer cette semaine, mais il y a surtout cette idée de foncer, d'aller vite. Et pourquoi? Parce qu'on a la reine d'épée. Donc, ça peut être par rapport à un choix que vous avez pris, vous avez tranché, vous avez pris une décision, quelque chose qui vous paraît juste cette semaine, puisque, oui, la reine d'épée, elle ne fait pas dans l'émotionnel. Ça veut dire que quand quelque chose lui paraît juste, quand ça lui paraît être la vérité, elle n'hésite pas à trancher, elle n'hésite pas à prendre des décisions. Donc ce chariot, il découle justement de cette reine d'épée. Et il y a cette notion, voilà, de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose qui vous semble juste, par rapport à une décision que vous prenez. Donc ça peut être une décision que vous prenez un peu dans la froideur, mais voilà, ça s'impose à vous. Ça veut dire que là, il fallait se montrer ferme. C'est de la fermeté, la reine d'épée. Hein. Donc là, visiblement, ça découle de tout ça. Ouais. Et donc, défi de challenge, on a le monde. Donc le monde, c'est quoi? C'est de boucler un cycle. Hein. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc on est arrivé à la fin d'un chapitre. Et il est nécessaire de le terminer dans la reconnaissance, de le terminer d'une manière victorieuse. Donc là, j'ai l'impression que vous prenez les rênes pour clôturer quelque chose. Ça peut être aussi de vous rendre à une manifestation, hein, puisque justement le défi, on a le monde, donc ça nous parle quand même de quelque chose quand même d'assez social, avec pas mal de monde autour de vous. Et vous voyez, ce qui vous aide, c'est l'as d'épée, donc c'est la force mentale. Donc il y a quelque chose cette semaine qui vous demande du courage, qui vous demande une certaine force. On a quand même pas mal d'épées, mais ouais, j'ai l'impression que ça va vous demander du courage, mais c'est nécessaire pour clôturer quelque chose. C'est nécessaire parce que ça vous paraît juste. Donc ça peut être un petit peu dans tous vos domaines de vie. Donc à vous de me dire, les amis Scorpions. Ouais, mais en tout cas, là, ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. Bah, c'est la vérité, c'est les idées claires, c'est cette idée, voilà, de force mentale qui vous accompagne, justement dans cette démarche que vous effectuez cette semaine. Alors, que vous dit l'oracle? La franchise, bah oui, c'est la vérité, l'as d'épée. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche. Vous voyez, ça c'est exactement la reine d'épée. Car il n'y a pas de place ni de temps pour des quiproquos et des situations ambiguës dans la vie. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis Scorpions, faites ce que vous avez à faire. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine. Et oui, alors faites-moi des retours pour me dire un petit peu, parce que ça peut vraiment parler de tous les domaines de vie. Donc voilà, ouais, je suis un peu curieuse. C'est vrai que les cartes, elles sortent des messages. Mais après, voilà, ça peut arriver de mille et une façons. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. Comment vivez-vous cette énergie du battleur pour cette semaine du 17 au 23? Allez, c'est parti. Pourquoi cette énergie? Quel est votre défi, votre challenge? Et qu'est-ce qui vous aide, les amis?
Et on a un 6 de bâton. Ok, on a le diable. Ok, je l'ai eu aussi pour les poissons, ça. On a la lune. Ok, quel défi challenge? On a un 7 de denier. Et qu'est-ce qui vous aide? On a un 9 de coupe. Ah, bah, il faut croire en vos rêves, les amis, là. Ok. Bon, on a le diable hein, qui est l'auto-saboteur. Donc, très clairement, on l'a tous, cet auto-saboteur. Je vous renvoie sur une vidéo que j'avais fait sur les arcades majeures. Quand je suis arrivée à l'énergie du diable, j'y ai passé un bon bout de temps. Donc, je vous renvoie bah, justement si vous avez envie d'accroître un petit peu vos connaissances sur les énergies du tarot. Donc, j'ai fait 4 ou 5 vidéos, je crois. Et donc, l'énergie du diable, c'est en premier lieu cet auto-saboteur. Cet auto-saboteur qui nous hante tous, hein, qui est présent chez tous les êtres. Et bah voilà, c'est cette petite voix qui va vous dire que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a cette énergie un petit peu de diable. Et il y a toujours un petit peu ce côté un petit peu de soumission. Hein. On se sent soumis à quelque chose. Donc, ça peut être soumis à ce saboteur. Il y a cette idée voilà, qui est très présente hein, de chaîne qui est là. Donc, on se sent soumis, on se sent rabaissé ou par rapport à quoi cette semaine, les amis les vierges, puisque on a quand même le battleur qui nous parle de commencement, qui nous parle c'est le magicien, donc il y a tous ces outils pour exploiter un potentiel. Et on a aussi ce 6 de bâton qui nous parle de victoire. Donc ce diable, voilà, c'est les peurs, c'est l'auto-saboteur qui se manifeste. Et pourquoi? Parce qu'on a la lune. Alors, la lune indique une zone d'ombre, une zone de flou, hein, indique des doutes. Donc, il y a une situation qui n'est pas très claire, les amis vierges, cette semaine. Et justement, ça vous fait douter. Ça vous fait douter, ça vous réveille même des peurs en se disant, bah voilà, moi si je... En plus, la Vierge, elle est quand même assez cartésienne, hein, ça veut dire que on est quand même sur des énergies de terre, donc il faut du pragmatique. Beaucoup d'analyse avec les Vierges, parce que votre planète, je vous le rappelle, c'est Mercure, donc la planète de l'intelligence, de l'analyse, des pensées, de la communication. Et justement, quand une situation n'est pas claire avec les énergies de la Lune, qui est trouble, bah justement, ça peut générer des peurs. Voilà, ça manque de concret, ça manque de pragmatisme, et donc, du coup, ça réveille des peurs en moi. C'est-à-dire que je vais où, là? Je n'ai pas de chemin bien défini, et il y a cette notion, voilà, de se dire que j'ai pas envie de naviguer en eau trouble. C'est un petit peu ça. Donc, ça réveille des peurs en vous. Maintenant, le défi de challenge, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience. Hein, c'est un petit peu... on parle de Saturne, donc c'est un peu chronos, hein, c'est le temps. Et le 7 de denier, il n'y a pas plus lent que cette énergie. Le 7 de denier, voilà, c'est lent, c'est... comment dire, ça me fait penser un petit peu bah, voilà, au travail, quoi. C'est-à-dire que c'est répétitif, c'est fastidieux, il faut se lever tous les matins, à la même heure. Vous voyez, il faut être vraiment... il faut beaucoup de rigueur. Il y a ce côté, et ça c'est le défi, c'est une situation qui va demander du temps. Alors, je ne pourrais pas vous le quantifier, ça peut être en... Comment dire? Ça peut être en heures, ça peut être en jours, ça peut être en semaines, ça peut être en mois. Je ne sais absolument pas. Mais dans ce qui vous aide, on a le 9 de coupe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... on parle des rêves, on parle de souhaits réalisés. Il y a quand même cette notion voilà, d'y croire ou de garder en objectif votre rêve, de garder en objectif ce que vous souhaitez dans la vie. Puisque le 9 de coupe, voilà, c'est j'obtiens ce dont je rêve, j'obtiens ce que je veux. Donc, même si là, on est dans une situation plutôt floue, plutôt d'ombre, quand même assez évidente, là, on vous soutient quand même de la patience pour réaliser votre rêve, pour obtenir ce que vous voulez. Et donc, il va falloir bah, justement dompter un petit peu cet auto-saboteur. Ça peut être aussi une situation... pour certains, vous êtes dans une situation, je dirais pas de manipulation, parce que si c'était le cas, vous voyez, le diable, il serait là. Il serait dans le pourquoi.
Tandis que là, c'est vous, c'est l'énergie que vous portez cette semaine. Donc, cette énergie, c'est de ne pas se sentir à l'aise dans ce que vous vivez cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais voilà, gardez en objectif votre rêve, ce dont vous souhaitez, les amis. Et oui, ce facteur temps qui ressort. Donc, pour l'instant, on en est là. Alors, quel est le message de l'oracle? Le combat. Et c'est la deuxième fois que je la sors. Et j'en suis au 5e signe, je crois. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Bon, bah, c'est assez explicite, hein, donc prenez votre temps, d'accord? Parce que des fois, des situations peuvent s'éclaircir. Et c'est pas parce que là, tout de suite, maintenant, vous pourriez être pris par le doute, comment dire, par certaines peurs liées à cette zone de flou, que ça va rester comme ça. Vous voyez, des fois, il faut se laisser un petit peu le temps. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires et dans les likes, ça aide la chaîne et je vous en remercie. Et puis, bah, ah oui, ça j'oublie de le dire, je fais un dernier chapitre pour la conclusion du tirage. C'est assez important parce que ça permet de faire une synthèse un peu de tout ce qui a pu être dit. Donc bah, j'espère qu'on se retrouve dans la conclusion et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Comment vivez-vous cette énergie du battleur? Allez, on y va. Alors, comment vivez-vous cette énergie du battleur cette semaine? On va aller voir pourquoi. Quel est le défi, le challenge de la semaine et qu'est-ce qui va vous aider? Et on a un 7 de denier. Alors, on a un 3 d'épée les amis Sagittaires, ça roule. On a un roi de coupe. Ok. On a un 10 de coupe dans le défi challenge. Ouais. Bon, bah, c'est pas Jojo, là, les Sagittaires. Mais bon, hein, il n'y a pas de mauvaise énergie, il n'y a pas de mauvaise carte. Hein. Après, c'est juste, comme dirait mon frère, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset. Bon, bref. Mais bon, il faut des fois passer par des choses pas faciles. Donc, on a un 3 d'épée. On a un 3 d'épée, les amis Sagittaires. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, bah voilà, c'est pas l'énergie la plus joyeuse. Ce 3 d'épée, c'est qu'on se sent trahi. Hein. C'est les blessures, c'est le cœur brisé, c'est ce sentiment d'être meurtri, d'être trahi. Et on a un roi de coupe. Donc, ça pourrait avoir référence à un signe d'eau. Hein. Vous avez été trahi par un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Donc, on peut parler voilà, de ces signes-là, mais pas que. Vous êtes senti trahi parce que vous avez été trop gentil, parce que vous avez été trop empathique, parce que vous avez été trop diplomate. Parce que, vous voyez, le roi de coupe, lui, il est plutôt sympa, ce roi de coupe. Hein. Il est dans la compréhension, il est dans l'écoute, il sait absolument bien gérer les émotions, les intégrer, les comprendre. Mais là, c'est un petit peu justement la cause de pourquoi vous vous sentez comme ça cette semaine. Donc le 3 d'épée, voilà, c'est que il y a quelque chose qui ne s'est pas fait comme je voulais. Je m'y attendais pas. Il y a ce sentiment de déception. Il y a ce sentiment de se dire, bah voilà, je me suis fait duper, je me suis fait trahir. Donc ça peut être dans le cadre, bien évidemment, d'une relation sentimentale, parce que vous avez été trop gentil, parce que vous avez fait confiance. Voilà, c'est souvent ce qui arrive. Mais la bonne nouvelle de ce 3 d'épée, c'est que vous allez obtenir une compréhension. Et il y a cette notion voilà, du pardon après, qui passe bien évidemment par le 4 d'épée, par le 5 d'épée, où bien évidemment on s'en relève, mais ça fait mal quand même sur le coup parce qu'on ne comprend pas. D'accord ? Donc, ce roi de coupe, dans le pourquoi du comment, bah, comme je vous disais, ça peut être une personne, ça peut être un signe d'eau, mais ça peut être vous,
justement qui vous êtes pourtant qui avait agi correctement, qui avait été plutôt sympa, comme je vous disais, empathique, à l'écoute. Et au final, bah, ça se passe pas comme prévu. Donc le 10 de coupe dans le défi, le challenge, bah, quand on voit que vous avez la lune dans ce qui vous aide, c'est, oui, il va falloir plutôt écouter, écouter vos intuitions. Donc c'est ça, la lune, c'est vraiment votre intériorité profonde. Il y a potentiellement, voilà, dans ce qui vous est, des vérités cachées, des choses que vous allez découvrir cette semaine. Mais défi de challenge, 10 de coupe, ça va être de préserver la communauté. Ça va être quand même de préserver l'harmonie. Ça veut dire que même si vous êtes senti trahi, vous vous sentez blessé, il y a ce côté en 10 de coupe où, voilà, je ne vais pas tout foutre en l'air, je vais préserver quand même une certaine harmonie dans une communauté. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans sa relation. Ça veut dire que je préserve, je maintiens quelque chose. Pourquoi? Parce que dans ce qui vous aide, la lune, ça peut être des vérités cachées. Ça veut dire que là, aujourd'hui, vous vous sentez blessé, mais vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à connaître cette semaine. Et j'ai l'impression qu'il y a surtout une vérité à approfondir cette semaine, les amis Sagittaires. Donc oui, dans le défi de challenge, c'est il faut quand même faire en sorte de préserver ce 10 de coupe. Donc ça peut être des personnes en parallèle. Peut-être que ce 10 de coupe n'englobe pas la personne qui vous a trahi ou un contexte qui a été difficile et qui a fait que vous êtes senti blessé. Mais j'ai l'impression avec la lune qui vous aide, vraiment faites confiance à votre intuition. Et il y a vraiment des choses à aller creuser cette semaine pour obtenir la vérité. Ou des choses que vous ne connaissez pas encore, les amis. Bon, écoutez, plutôt intéressant tout ça. Alors, quel est le message pour les Sagittaires? La franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux, ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans la vie. Donc oui, là, il y a vraiment une situation à éclaircir. Et la lune va vous aider, je vous rappelle, donc vos intuitions et surtout cette idée d'aller un peu creuser sous la surface, où vous obtiendrez voilà, des réponses et surtout des vérités. Et bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. On se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, comment vivez-vous cette énergie du battleur pour cette semaine? Allez, on y va. Du 17 au 23 novembre. Alors, votre énergie les amis, pourquoi cette énergie? Quel est votre défi, votre challenge cette semaine? Et qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'on a là? On a une reine de bâton. Ok. Alors, votre énergie, on a un 5 de coupe. Oh. Valet d'épée. D'accord. On a un 2 de bâton dans le défi de challenge. Ok. Et on a la roue de fortune. Ouais. Bon, bah, ok. Alors, les amis Gémeaux, cette semaine, vous êtes déçus. Hein, le 5 de coupe, c'est des regrets. C'est des regrets parce que vous avez de la peine, vous avez du chagrin, parce que valet d'épée, donc soit vous allez découvrir des choses cette semaine, parce que le valet d'épée, il y a cette idée voilà, de découverte, de recherche qui vont vous blesser, hein, qui vont vous blesser. Donc, c'est des découvertes, on va dire, qui sont pas sympas, mais c'est des recherches que vous faites. Ça veut dire que, alors, que vous faites volontairement ou pas, c'est soit vous allez chercher, vous allez trouver des choses voilà, qui vont vous faire de la peine, ou soit il y a cette idée, valet d'épée, de communication un peu maladroite. Donc, des mots qui sont sortis, qui manquent cruellement de diplomatie, peut-être aussi de paroles un peu blessantes, qui vont faire que, bah voilà, 5 de coupe, j'ai du chagrin. Vous voyez, il y a toutes les coupes qui sont renversées, donc il a plutôt tendance à être tourné vers le passé et de regarder ses coupes tomber que plutôt de se tourner vers l'avenir et de regarder les 2 coupes qui sont encore debout. Il y a cette idée, voilà, j'arrive pas à passer au-delà, vous voyez.
j'arrive pas à passer au-delà, ou en tout cas c'est difficile cette semaine. Pourquoi? Parce que Valet d'épée, voilà, j'ai eu une communication un peu blessante, des choses peut-être que je regrette ou qui m'ont déçu d'une autre personne, ou alors par rapport à des recherches que j'ai effectuées, par rapport à des découvertes que j'ai faites. D'accord? Maintenant, défi de challenge, ça va être le 2 de bâton. Ça va être de faire un choix, les amis. Ça va être de faire le choix, de prendre une décision d'une nouvelle direction. Et ça rentre dans votre défi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs solutions. C'est soit je reste tournée vers mes coupes cassées, et puis bah, la situation peut perdurer, ou soit je décide de me tourner vers les 2 coupes qui sont encore pleines. Et dans ces cas-là, je fais mon choix. Je prends cette nouvelle direction puisque ce qui vous aide, c'est la roue de fortune. Vous pourriez avoir un petit coup de pouce cette semaine, les amis. La roue de fortune, ça voudrait être, vous voyez, un petit coup de booster, quelque chose qui pourrait vous aider à vous remettre dans les rails. Maintenant, on a toujours le choix dans la vie. Donc, soit vous décidez de saisir cette opportunité, cette chance ou ce petit coup de boost, ou soit, bah voilà, on reste figé sur ses coupes cassées, sa déception, et puis bah, ça attendra pour le reste. Donc ça, il y a quand même ce libre arbitre du choix de nouvelles directions qui est bien présent pour vous les Gémeaux. Et surtout, bah, la roue de fortune, c'est bah ouais, c'est le changement. Hein. C'est le changement, c'est de faire tourner cette roue, c'est de saisir sa chance. Vous voyez, c'est tout ça la roue de fortune. Donc soit ça peut être par votre biais à vous, par ce choix que vous allez faire, mais qui est un vrai défi, ou soit ça peut être un coup de pouce parce que du destin. On sait que la roue de fortune, c'est souvent le destin qui s'en mêle, c'est ce petit booster qui arrive et qui vous permet bah, justement d'accéder à du changement. Donc ça peut se manifester partout et en n'importe quoi, vous voyez. Donc on va aller voir justement ce que vous dit l'oracle en message. Ben, on a les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Donc là, on vous dit clairement de vous occuper de vous, essentiellement. Hein. Ouais. Donc voilà, il y a une situation qui pourrait vraiment vous faire générer certains regrets si vous ne faites pas attention. Et vraiment cette idée de choix, de décision qui s'impose cette semaine, les amis. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour hein, dans les commentaires, me dire voilà comment ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et puis bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Je vous dis à tout de suite. Hello les Verseaux, allez c'est parti. Quelle est votre énergie pour cette semaine? On y va par rapport à ce battleur. Allez, c'est parti. Allez, votre énergie. Pourquoi cette énergie? Ok, quel est le défi, le challenge et ce qui vous aide? Qu'est-ce qu'on a là? On a un chariot. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 5 de denier. On a le 3 de coupe. D'accord. Défi challenge, 5 de coupe. Ok, ça roule. Et on a l'as de bâton. Ha. Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc. Donc là, moi, de toute façon, parce que j'ai l'impression, les Verseaux, là, depuis, il me reste quoi? Vous êtes le 6e signe, 7e. On est quand même pas mal bousculé dans les énergies. Hein. Dans tous les cas, là, il y a des décisions à prendre. Donc là, vous avez comme énergie le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est cette notion de se sentir un peu victime de quelque chose. Donc le 5 de denier, c'est la perte. Hein, c'est la perte, c'est les difficultés financières pour certains. C'est cette notion voilà, de manquer de quelque chose. Donc, vous voyez, il y a ce côté, où je me sens un peu seule. Vous voyez, je me sens vraiment dans une panade et je me sens complètement démunie par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que vous avez un 3 de coupe. Donc, ça peut être par rapport à une communauté que vous avez. Ça peut être par rapport à des amis. Ça peut être par rapport à des frères, à des sœurs.
Il y a ce côté un petit peu festivité qu'il n'y a plus, ou que vous ne pouvez, auquel vous ne pouvez plus accéder actuellement, soit parce que voilà, il y a des difficultés financières, j'ai plus de thunes, je peux plus aller m'amuser, je peux plus profiter avec mes amis, ou alors mes amis sont plus là, ou je me rends compte que je suis seule, que tous les gens que je côtoyais sont partis. Vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu de solitude qui ressort, ce côté où je me sens démunie par rapport à une situation en phase avec la communauté. Enfin, la communauté. Quand je dis communauté, là, le 3 de coupe, c'est plutôt les amitiés, c'est plutôt, ça peut être même des amitiés au niveau des collègues de travail. Vous entendiez bien avec quelques personnes, puis là, vous rendez compte que on se parle même plus. Vous aviez l'habitude de sortir avec vos amis, boire un verre, vous faire un petit resto de temps en temps, ou peu importe. Hein. Et puis là, ouais, il y a trop de difficultés, je me sens assaillie et j'ai plus cette possibilité-là. Ou alors, oui, clairement, il s'est passé quelque chose qui fait que aujourd'hui, je suis dans une situation ultra serrée, quoi. Et ça peut être vraiment au niveau financier. Maintenant, défi de challenge, 5 de coupe. Donc, il va falloir passer au-delà quelque chose qui vous a déçu. Quelque chose qui a généré des regrets. Le 5 de coupe, on reste dans le passé. On reste dans le passé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré, auquel on n'a pas fait son deuil. Une perte qui reste encore profondément ancrée cette semaine par rapport justement à ce 3 de coupe. Hein. Donc ça peut être un ami qui est parti, ça peut être une dispute qu'il y a eu. Il y a pu y avoir aussi... C'est une difficulté, un sujet qui est en rapport avec les finances, avec l'argent, qui fait que aujourd'hui, on est un petit peu resté bloqué sur ça. Et du coup, c'est difficile de dépasser et d'aller au-delà. Maintenant, ce qui vous aide, c'est quand même l'as de bâton, les amis Verseaux. Donc, l'as des bâtons, c'est une forte créativité, c'est le feu sacré qui rejaillit un petit peu, j'ai envie de dire. Donc, ça peut être une belle opportunité cette semaine qui vous attend. Ça peut être aussi à vous justement de vous concentrer sur quelque chose de nouveau, puisque l'as de bâton, c'est assez puissant. Il y a cette notion voilà, d'impulsion, de passion qui ressort. Et puis, on est sur des as, on est sur du commencement, on est sur le début de quelque chose. Et là, visiblement, il y a cette idée un peu de relever la tête, de ne plus rester sur ses regrets et de saisir quelque chose qui pourrait être vraiment porteur de feu là cette semaine, les amis Verseaux. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais on a quand même le battleur en énergie principale qui nous parle quand même d'avoir tous les outils pour développer un certain potentiel. Donc ça peut être dans une rencontre, ça peut être dans une passion, une activité, ça peut être ce petit quelque chose qui fait que on ne se sent plus seul, ou on n'est plus tourné vers certains regrets. Bon, ou une perte. Donc vous voyez un peu comment ça vous parle. Quel est le message à entendre pour les amis Verseaux? On a la foi, reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Donc, il y a ce côté justement à retrouver la foi et d'exposer clairement vos demandes à l'univers, les amis. C'est le moment ou jamais. Hein. Ne restez pas dans ce schéma un petit peu de victimisation. Oh, le monde, il est pas beau, il est méchant. Vous voyez, ça ne fait pas avancer. On a tous et toutes des phases comme ça, où on en veut à la terre entière. On se dit, ouais, de toute façon, tout le monde est méchant, je suis pas aimée, j'y arriverai pas. Vous voyez, où c'est toujours la faute des autres. Mais on se rend compte que en ayant une attitude comme ça, ça fait pas avancer le schmilblick. Hein. Donc, il faut se recentrer. Il faut justement se regonfler en bonnes énergies et ça va passer justement par la foi. Formuler vos demandes. Qu'est-ce que vous voulez?
il y a ce côté un petit peu loi de l'attraction là et on est en plein dedans. Donc bah voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours et puis bah nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Coucou les lions, allez c'est parti, votre énergie pour cette semaine du 17 au 23 novembre. Allez, votre énergie par rapport à ce battleur, pourquoi cette énergie? On va aller voir le défi, le challenge et qu'est-ce qui va vous aider. Alors, on a la lune. Pourquoi la lune? Pourquoi la lune? Le soleil? Bah oui, c'est évident. Voyons. J'allais dire le déni. Le défi. Le défi, c'est un set de... C'est un set de denier. Je vais y arriver, excusez-moi. Et on a un valet d'épée dans ce qui vous aide. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, on a la lune. Alors, la lune, c'est plutôt l'obscurité. Hein, c'est plutôt le doute, c'est les peurs, c'est ce côté un petit peu obscur qui fait qu'on navigue un peu en eau trouble. Et le soleil, bah, c'est tout le contraire. C'est la clarté, c'est l'énergie, etc. Donc, donc là, on peut être vraiment sur cette notion voilà, de doute. On se sent perdu cette semaine. On se sent un petit peu dans des illusions. Alors, c'est difficile quand même de se sentir dans des illusions, mais la lune, c'est les illusions. Ça veut dire, ça peut être aussi un idéal, vous voyez, c'est quelque chose, comment dire, qui est un peu imperceptible, mais on a l'impression de ne pas être en phase avec une certaine réalité. Et la lune, bah justement, c'est ça, après, qui peut un peu vous induire en erreur, c'est peut-être d'idéaliser quelque chose ou d'imaginer quelque chose, parce que l'imagination avec la lune est très exacerbée. C'est aussi ce côté voilà, où je navigue un peu, comme je disais, en eau trouble, et je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas trop dans quelle direction aller, vers quoi orienter mes choix. Pourquoi? Parce que le soleil. Donc, parce que, alors le soleil, c'est potentiellement parce que vous manquez de clarté. Donc ça, très clairement avec la lune, ça, on l'aurait deviné. Mais il y a cette notion peut-être aussi de recentrer son énergie vitale. Le soleil est en relation directe avec le plexus solaire. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est l'énergie, c'est la santé. Je vous rappelle que les lions, le soleil, c'est votre planète. Donc, il y a cette idée, j'ai l'impression, les lions, de redécouvrir qui vous êtes, de vous recentrer, de redéfinir ce que vous voulez cette semaine et de vous réapproprier votre moi profond avec ce soleil qui vous caractérise. Mais avec la lune, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est cette part un petit peu mi-ombre, mi-lumière. Ça veut dire que j'ai l'impression de tergiverser entre les deux. Et puis bah là, c'est une semaine, voilà, je me sens perdue. Vous avez besoin de vous recentrer, les amis les lions. Et c'est pas pour rien qu'on a l'ermite. L'ermite, il est seul volontairement parce qu'il a besoin d'aller trouver des réponses qu'il pourra trouver qu'en lui-même. Donc ouais, une semaine où on a besoin de se retrouver, de faire le point, de se recentrer par rapport à son énergie. Et le défi, le challenge, c'est le 7. Le 7 de denier, ça veut dire qu'il va vous falloir un peu de temps. Le 7 de denier, c'est, il va peut-être falloir faire un travail sur vous. Donc ça peut être de plusieurs façons, hein. Ça peut être d'aller vous ressourcer, de faire de la méditation. En tout cas, peu importe ce que c'est, ça va demander du temps. Puisque le 7 de denier, voilà, c'est qu'il faut une certaine concentration, il faut une certaine rigueur. Il faut aussi adopter une certaine discrétion. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il faut un petit peu de temps. Et ça va être le défi. Et ce qui va vous aider, c'est un valet d'épée. Ça peut être tout à fait, le valet d'épée, c'est d'entamer des recherches. Hein, vous avez besoin de vous documenter, vous avez besoin de plus de compréhension. J'ai un moustique qui me tourne autour en plein mois de novembre. Bref. Il me perturbe, lui.
Donc, ce valet d'épée vous invite à la recherche, vous invite à approfondir certaines connaissances. Donc, s'il y a vous vous sentez perdu, que vous avez des interrogations cette semaine, bah voilà, on a un outil formidable aujourd'hui qui est Internet. Bon, après, je suis d'accord avec vous, faut faire le tri, mais ça peut justement vous aider à essayer de comprendre votre état. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez vous sentir moins perdu? Il y a aussi cette idée, voilà, de retrouver votre énergie, de retrouver plus de peps. Alors, vous inquiétez pas, j'ai l'impression qu'on est tous crevés en ce moment. Quand j'écoute un petit peu ce qui se passe, c'est vrai qu'on est sur des flux énergétiques quand même assez intenses. Et ça peut expliquer le pourquoi du comment. Mais il y a ce côté à aller entamer des recherches pour se retrouver soi. Vous voyez? Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Le valet d'épée, c'est un peu le geek, hein, c'est l'étudiant. Donc, il a besoin d'aller approfondir son champ de connaissances pour justement se sentir mieux et se retrouver. Hein. Je ressens vraiment ça fortement, les lions, pour vous, là. Ok. Alors, justement, que nous dit l'oracle par rapport à ce tirage? On a l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Bon, bah, c'est une super promesse, ça. On vous parle d'alliance. On vous parle peut-être de vous unir. Donc, il y a potentiellement pour certains cette notion de se sentir perdu parce que, bah, justement, par cette alliance, une personne que vous connaissez, où ça se passe super bien, mais vous êtes d'un seul coup rempli par le doute. Et puis, vous dites c'est super, mais je sais pas, ça me fait peur. Vous voyez, il y a des fois, il y a des relations comme ça. Si c'est amoureux, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez super bien, ça se passe super bien, mais vous savez pas pourquoi, vous en avez peur. Hein, ça vous crée des doutes cette semaine. Vous avez envie de faire marche arrière et pourtant vous vous sentez super bien. Donc là, oui, on est dans une phase un petit peu de recherche. Et le valet d'épée, c'est la recherche, mais c'est aussi d'aller creuser, d'aller essayer de comprendre un petit peu plus, d'aller essayer de chercher l'information pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, bah écoutez les amis lions, n'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, à me dire ce que vous pensez de ce tirage. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis, bah nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Hello les amis, balance, allez c'est parti. Hop, 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 ok. Comment vivez-vous cette énergie du battleur pour cette semaine? Allez, c'est parti. Alors, votre énergie, pourquoi cette énergie? On va aller voir votre défi, votre challenge et ce qui vous aide. Et on a un 6 d'épée. Alors, les amoureux. Ok, pourquoi les amoureux? La tempérance. On a le monde. On a juste 3 arcanes majeures. Et un 8 de coupe. Ouais. Bon, bah là, tout indique que vous avez un choix difficile à faire. On a un choix de cœur. Les amoureux, c'est un choix de cœur difficile parce que ça peut générer du doute. C'est un choix aussi qui demande beaucoup d'intégrité et de sincérité. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Et pourquoi on a la tempérance? Donc, la tempérance, c'est justement, on ne veut pas blesser, on ne veut pas faire de la peine. On veut... il y a cette idée de modération, de tempérer un petit peu par rapport au choix que vous devez faire. Mais là, tout indique que vous devez passer à autre chose. Hein. Donc, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre sentimental. Là, on a un choix pour soi à faire, un choix de cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de ne pas blesser, de ne pas faire mal. De justement trouver les mots justes. Si c'est dans le cadre professionnel, on va essayer
là, plutôt d'entamer des négociations, une conciliation. On sait que c'est un choix qui est important, mais voilà, je veux partir, comment dire, je ne veux pas partir d'une manière impulsive. Je tempère mes agissements et je fais en sorte, vous voyez, d'essayer d'être un petit peu dans du gagnant-gagnant ou alors de ne pas partir sans rien. Hein, puisque la tempérance, c'est ok, je mets de l'eau dans mon vin, j'essaie de trouver les bons mots, la diplomatie nécessaire, mais il y a quand même une certaine forme de conciliation, de négociation, d'arrangement qui font que voilà, ce choix, il y a besoin de le faire. Il y a besoin de le faire par honnêteté pour soi et pour l'autre. Mais je le fais avec beaucoup de tact. Je le fais avec... je le fais pas d'une manière brutale. Hein, absolument pas. Maintenant, le monde, c'est de clôturer un chapitre. Et ça, c'est le défi, le challenge, c'est justement de clôturer quelque chose de manière à ce que ça se passe bien, à ce que ça se passe dans une certaine forme de reconnaissance, de victoire. Hein, le monde, c'est ça, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, mais ça pourrait être aussi comment dire, que le monde soit au courant du choix que vous allez faire. Le monde, alors, quand je dis le monde, ça peut être une communauté, c'est votre monde à vous, autour de vous. Il y a cette idée, voilà, de le mettre un petit peu au grand jour, parce que, vous voyez, ce qui vous aide, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, il y a cette idée de partir parce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne vous sentez plus comblé. C'est un choix d'honnêteté envers vous-même. On se dit, voilà, ce que je fais aujourd'hui ne me nourrit plus. Je dois faire ce choix, je dois prendre cette décision aussi bien pour moi que pour l'autre, ou bien dans un cadre professionnel, dans une activité, parce que j'ai quelque chose d'autre qui m'attend, ou j'ai quelque chose d'autre à découvrir. Vous voyez? Et il y a vraiment cette idée de le faire en douceur et que ça se passe bien cette semaine. Donc, les amoureux, voilà, c'est un choix important, mais c'est aussi le doute hein, par excellence. Donc, il y a toujours ce côté, en plus les balances, bah voilà, c'est vous êtes un signe, vous détestez le conflit, vous détestez comment dire, les choses qui nécessitent l'affrontement, vous aimez pas ça, hein, c'est pas dans votre ADN, et il y a vraiment cette idée de faire les choses de la manière la plus équilibrée possible. Mais il y a aussi vraiment cette idée de ne pas se mentir à soi-même hein, cette semaine. Parce que les amoureux, on pourrait aussi refuser de faire ce choix parce qu'on ne se sent pas prêt ou parce qu'on a peur de blesser ou parce que, vous voyez, c'est un choix qui est difficile, hein, mais qui demande une certaine honnêteté envers soi et envers les autres. D'accord ? Donc, ouais. On va aller voir ce que vous dit l'oracle par rapport à ça. Celle-ci. Et ben voilà, le médiateur, tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semble inévitable. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. On parle de médiateur. Mais, donc ouais, c'est un choix important qui vous concerne, mais ça met en face deux parties. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Bélier, allez c'est parti pour cette semaine du 17 au 23 novembre. On y va, comment réagissez-vous à ce battleur? Quelle est votre énergie cette semaine? On va aller voir pourquoi. Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'épée, ça roule. Pourquoi le 4 d'épée? On a la tempérance, défi de challenge, 10 de bâton, et on a le 8 d'épée. Rien que ça, les amis, Bélier. Bon, on va essayer de
de dépatouiller tout ça. Alors, le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée signifie du repos. Alors, vous êtes plutôt un signe dynamique, voire très dynamique, hein, les amis Bélier. Vous êtes quand même le premier, le premier signe hein, du zodiaque. C'est vous qui lancez la machine. Et là, 4 d'épée, bah oui, vous pourriez avoir une petite baisse de régime. On peut parler de repos, d'avoir besoin de se ressourcer, d'avoir besoin de récupérer son mental. Hein. On parle beaucoup de repos mental avec le 4 d'épée. Hein. Quelque chose qui nous a quand même profondément échaudé. On a besoin de faire une pause, on a besoin vraiment de se reposer. Pourquoi la tempérance? Parce que, ouais, j'ai l'impression... Alors, on a quand même le 10 de bâton, donc ça nous parle évidemment de fatigue, ça nous parle aussi tempérance. Voilà, je préfère me mettre en pause, je préfère me mettre en retrait pour l'instant, parce que, voilà, j'ai pas l'énergie pour mener ce combat-là, j'ai pas l'énergie pour me sortir de cette situation, j'ai pas l'énergie nécessaire cette semaine pour trouver des solutions. Vous voyez, on est un petit peu dans un truc comme ça. Ça veut dire que je préfère me mettre en retrait, je préfère me reposer, je préfère recharger les batteries parce que je n'ai pas, je ne suis pas actuellement en capacité de répondre, de trouver des solutions. Et la tempérance, c'est ça. Donc 4 d'épée, pourquoi? Parce que la tempérance, parce que voilà, vous souhaitez garder une certaine modération, vous souhaitez, il y a vraiment ce côté, peut-être aussi un peu flemme, hein, flemme, flemme pourquoi? Flemme oui et non, c'est pas pour rien, c'est parce que défi de challenge, 10 de bâton quoi. Non mais s'il vous plaît, 10 de bâton, j'en peux plus, je suis épuisée, je suis fatiguée, hein, j'ai 10 bâtons sur le dos, ça commence à peser lourd. Donc pourquoi 10 de bâton? Bah, tout simplement l'épuisement. Deuxième solution, ça peut être trop de responsabilités. Hein, j'ai trop de choses à porter. J'ai vraiment besoin de me regonfler à bloc. Vous voyez, il y a ce côté-là. Ou alors, justement, ce qui va me demander... ça va me demander beaucoup d'énergie. Ça va me demander vraiment de me surpasser. Hein, parce que le 10 de bâton, c'est ça aussi. C'est là, je vais tout donner. Je vais donner tout ce que j'ai. Et là, très clairement, moi, ce que je vois dans votre... Dans votre tirage, c'est que pour l'instant, 4 d'épée, non, je suis pas prêt, je suis fatiguée là, donc j'ai besoin un petit peu de repos. Donc, défi de challenge, 10 de bâton, bah, on peut être vraiment sur l'idée un petit peu de cette semaine de les poser, ces 10 bâtons, de les poser, de se décharger un petit peu de tout ça. Et ce qui va vous aider, c'est le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, très clairement, c'est quand on se sent bloqué dans une situation. On le voit très bien sur la carte. Le 8 d'épée, vous voyez, elle est enchaînée, elle a les yeux bandés. Mais il y a ce côté de se dire, bah, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour me libérer de ça. Mais il y a des fois, vous voyez, dans la vie, on a tellement la tête dans le guidon qu'on en arrive même plus à voir les solutions toutes simples qui sont à sa portée. Des fois, on a tellement le nez dedans que justement, là, je vous sens un petit peu dans une semaine où vous avez besoin de vous reposer, de reprendre de la hauteur par rapport à une situation. Ce 8 d'épée, c'est ça, elle a les yeux bandés, elle se croit vraiment dans la capacité d'agir, mais on a d'autres tarots qui indiquent qu'elle est souvent devant un miroir, elle se sent bloquée, puis en fin de compte, quand on regarde dans le miroir, elle n'est pas du tout. Donc, il y a une certaine forme de croyance, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et c'est pour ça que cette semaine, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, pour justement prendre de la hauteur par rapport à ces croyances et où vous pensez qu'il y a une situation qui est bloquée. Elle ne l'est pas vraiment. Et là, on est vraiment dans cette idée de se dire, bah voilà, cette semaine, je dépose mes 10 bâtons, je prends le recul nécessaire et ce qui vous aide, voilà, 8 d'épée, c'est justement de revoir un petit peu ces pensées que vous avez, ce mode de pensée, et vous allez pouvoir trouver
justement, après ce repos, des solutions à cette situation. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, on va aller voir justement le message de l'oracle pour nos chers béliers. Pacifique, eh bah tiens, peace and love sera ton credo, vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Bon bah, voilà, il faut prendre cette pause comme bénéfique. C'est une bénédiction cette pause, vous en avez besoin. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les mails, dans les commentaires, dans les likes les amis. Et puis, bah, nous, on se retrouve hein, pour la conclusion du tirage en dernier chapitre. À tout de suite. Coucou les amis cancer, allez, on finit avec vous cette semaine. Du 17 au 23 novembre 2025. Allez, quelle est votre énergie par rapport à ce battleur? Alors, votre énergie, pourquoi cette énergie? Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et on a quoi là? On a un 6 de bâton, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe. Ok, et pourquoi ce 2 de coupe? As de bâton. Roi de coupe dans le défi, dans le challenge. Et qu'est-ce qui vous aide? Le soleil. Ok, d'accord. Bah écoutez, là on est sur un super tirage, dis donc, dis donc, dis donc. Donc on a un 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est un petit peu deux âmes qui vibrent à la même fréquence. Donc ça peut être, c'est pas forcément amoureux, bien évidemment ça peut l'être. Il y a vraiment cette idée d'entente parfaite, de synchronicité dans le sens où on s'est bien trouvé, hein, d'entente. De rapprochement au niveau des liens avec une personne. Donc ça peut être, comme je vous dis, hein, ça peut être amoureux, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être avec le job de votre cœur, avec un collègue, avec un ami. Vous voyez, il y a cette notion voilà, d'intensification des liens. Pourquoi? Parce que potentiellement, bah, si c'est amoureux, bah, c'est amoureux. Si c'est pas amoureux, c'est parce que voilà, on est un petit peu connecté à la même cause. On est connecté au même but, on est connecté au même objectif. Parce que pourquoi on a l'as de bâton? Donc, vous voyez, il y a cet élan de créativité, cette opportunité qui fait que on est exactement dans les mêmes vibrations, dans la même symbiose, dans la même énergie pour faire grandir quelque chose. Hein. Donc, on est vraiment sur une super semaine. Maintenant, le roi de coupe, en défi de challenge, bah, ça va être... par rapport au soleil dans ce qui vous aide, il y a ce côté de ne pas réprimer ses émotions, de ne pas réprimer ce que l'on ressent. Il y a vraiment cette idée, même dans ce qui vous aide, d'un maximum de clarté, d'être le plus, comment dire, le plus clair possible, le plus, comment dire, c'est vraiment de ne rien garder à l'intérieur de soi, de ne rien réprimer, de ne rien cacher au niveau émotionnel. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se mettre dedans. Parce que là, ce que vous vibrez avec une personne ou par rapport à quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, d'où cet as de bâton, le roi de coupe dans le défi de challenge, ça va être aussi de comprendre un petit peu ce que ressent l'autre, d'essayer d'intégrer ce qu'il ressent, mais ça va être aussi de se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre aussi un certain contexte autour de lui, mais ça va être aussi surtout de ne pas réprimer, puisque vraiment ce qui vous aide, c'est le soleil. Ça veut dire essayer d'être le plus clair possible, le plus... Il y a cette notion aussi de dynamisme, il y a aussi cette idée de confiance en soi, parce que des fois, avec le roi de coupe, il peut avoir tendance à réprimer ses émotions par un manque d'assurance, par un manque de confiance. Donc, il pourrait y avoir... Mais c'est vraiment pas grand-chose, puisque vraiment, ce qui vous aide, c'est de briller, en fait. C'est profitez-en. J'ai l'impression, les amis de cancer, que vous êtes dans une semaine où vraiment, vous pouvez vraiment exploiter votre énergie pleinement. Vous pouvez briller, vous pouvez vous montrer, puisque là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans une concrétisation, dans une harmonie, dans une connexion avec l'autre ou avec quelque chose qui match.
Et il faut vraiment en profiter, les amis. Hein. Vraiment. Bon. Donc, tac, 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 tac. Quel est le message pour nos amis Cancer? Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité. Avec l'espoir qu'il t'apporte, reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause approche, à toi de l'accueillir. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de pacificité. Les choses, des fois, se passent bien. Et voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Profitez-en. Hein. On sait très bien que la vie, c'est des montagnes russes. Donc là, profitez de cette semaine, parce que franchement, voilà, hein, c'est du, comment dire, c'est du pain béni, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment typiquement le style de semaine qui vous recharge, qui vous regonfle, où vous pouvez vraiment vous sentir apaisé et profiter un petit peu de ce qui se passe. Donc, et ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Eh bien, voilà les amis, on se retrouve dans la conclusion. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé à tous. Alors maintenant, que dire justement comme synthèse hein, par rapport à ce battleur? Donc j'ai l'impression que bah, pour beaucoup, on n'est pas quand même dans des énergies évidentes. Donc bah oui, forcément, il y a certains signes qui sortent du lot, hein, où ça va être top, mais d'autres où voilà, il y a besoin de se libérer, il y a besoin de dépasser voilà, de la tristesse, des regrets. Il y a un fort besoin de purification cette semaine, d'aller au-delà certaines choses qui se passent, qui en termes de j'ai eu aussi quelquefois les situations financières qui touchent pas mal de monde actuellement. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile, le pouvoir d'achat, les salaires qui augmentent pas, le coût de la vie qui augmente. Donc tout ce qu'on faisait avant, forcément pour beaucoup on peut plus le faire, ou beaucoup moins, ou tout est restreint. Donc on sent vraiment oui ces peurs par rapport à l'avenir, ces peurs par rapport justement à cette qualité de vie qui change. Mais dans tout ça, il y a vraiment des opportunités qui sont là, qu'on ne voit pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on est fatigué, parce qu'on se sent limité. Mais il y a tout un champ des possibles à partir du moment où on arrive à se recentrer sur soi, à retrouver une certaine forme d'énergie, mais qui peut vraiment se passer par un recentrage. Hein, ça, c'est très important. Et le battleur, justement, il vous indique qu'il faut justement remettre sur la table justement tous ces talents que vous n'exploitez plus, tout ce potentiel qui est là, qui demande qu'à ressortir. Et vous voyez, on a quand même le 4 d'épée qui indique de l'inertie, qui indique une certaine forme de procrastination. Comme tout le monde, je pense qu'il y a une certaine forme d'usure aussi pour certains. Donc, ce côté potentiel don à exploiter ou réexploiter, à remettre un petit peu sur le devant de la scène. Donc, je me rappelle que la semaine dernière, on est incité par ça. Hein, parce que la semaine dernière, on avait quand même un roi de bâton, hein, qui était l'entrepreneur par excellence. Et là, cette année, on a le battleur. Donc, on est vraiment sur des énergies créatives, des énergies impulsives, où on a besoin de mettre un coup de fouet, on a besoin de redynamiser quelque chose là, dans nos vies. Vraiment, je le ressens comme ça. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a ce côté vraiment travail sur soi hein, qui est important, qui est à réaliser. Et cette idée voilà, de choisir un peu où on place son énergie. Hein. Il y a peut-être des choses qui ne nécessitent plus autant d'énergie qu'avant. Il y a vraiment ce côté un petit peu recentrage, où voilà, comment je déploie mon énergie aujourd'hui, qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est plus. Donc voilà les amis, l'énergie du battleur nous indique aussi de se sentir prêt justement à déployer des nouveaux talents, à déployer des choses où on en est complètement capable. Hein. Donc c'est une interrogation, mais ça va passer forcément par un repos
et de récupérer aussi une force mentale hein, qu'on n'avait plus, où je pense que beaucoup, peu importe dans la situation où vous êtes, il y a ce côté un petit peu, je me mets en mode automatique, je me mets en mode robot, je réfléchis plus, je fais ce que j'ai à faire, et puis point barre. Et là, on est incité à sortir de ce mode automatique, de ce mode un peu robot où on fait les choses sans réfléchir. Donc, il y a ce côté où, voilà, j'ai un talent, j'ai un potentiel à exploiter, ou à refaire sortir une créativité que je dois retrouver. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, les amis. Merci énormément. Je vous souhaite une très belle semaine. On se quitte en musique comme d'habitude et je vous dis à très vite. Bye bye.